Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et spectateurs et bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir. Il y en a certains qui ont vu le changement vénérable apprenti, ça c'est pour quelques jours. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi normalement c'est l'apprenti au vénérable, mais moi je fais les deux ensemble. C'est-à-dire que l'apprenti il commence à découvrir les choses et quand il acquiert les connaissances, il devient sage, un vénérable. Et en réalité quand on accède à la connaissance, on est dans l'idée de je ne sais que je ne sais rien, et donc de retourner à l'humilité, à réapprendre et à tout remettre en question, tel le disait René Descartes dans sa méditation première. Aujourd'hui, il y a un sujet bien plus grave que l'on doit aborder, vous en avez tous déjà entendu parler, c'est en Angleterre, il y a des musulmans pakistanais qui violent et prostituent les blanches, qui les considèrent comme des mécréantes. En l'espace de quelques décennies, on a 250 000 jeunes filles blanches qui ont été violées. Le scandale des gangs de violeurs pakistanais secoue l'Angleterre. Et le truc, c'est que certains vont dire que ce sont des Asiatiques ou uniquement des Pakistanais. Or, sur les gens impliqués, plus de 80% sont musulmans. Et dans les grands titres, c'est pas déclaré parce qu'il faudrait pas stigmatiser les musulmans. Vous voyez, ils pourraient crier à l'islamophobie, à un délit de racisme ou encore à de la discrimination. Eh bien aujourd'hui, je tiens à faire un point avec vous, en quelques minutes vraiment. Vous exposer le scandale des gangs de violeurs pakistanais musulmans qui secouent l'Angleterre. Le 2 janvier, un extrait des propos de Lord Pearson a refait surface, provoquant une onde de choc à la Chambre des Lords, comme il y a déjà 6 ans. Il avait déclaré, je cite, « Il semblerait que plus de 250 000 jeunes filles blanches aient été violées au cours de ce siècle, principalement par des hommes musulmans. » Fin de citation. Pour ceux qui connaissaient les quartiers en France, qui avaient déjà eu écho de ces agressions, ou encore qui avaient dans votre famille ou dans votre cercle d'amis des jeunes femmes et jeunes filles blanches, vous verrez qu'elles sont souvent abordées par ces Africains. Nous, en France, c'est pas les Pakistanais qui sévissent, c'est principalement les Maghrébins et les Africains noirs qui pratiquent la religion de l'islam. Donc ce sont des musulmans, à se demander si c'est pas la religion qui leur bousille le cerveau et qui les amène à aller violer des petites filles, à aller violer des grands-mères, à mettre en prostitution toujours les mêmes, les blanches, jamais les femmes de leur communauté. Revenons à l'article. Lord Pearson avait également affirmé qu'il était très probable que les gangs de violeurs pakistanais musulmans opèrent dans la plupart des grandes villes britanniques. Aujourd'hui, ces accusations largement relayées sur les réseaux sociaux ravivent le débat et font monter la pression sur les responsables politiques appelés à fournir des réponses claires et immédiates. L'Angleterre, comme la France, comme la Belgique et d'autres pays encore voisins, ont été gangrénés par un socialisme qui à chaque drame, à chaque crime disait non, c'est un fait divers. On ne mettra jamais les choses en relation et surtout, ne faites pas le jeu de l'extrême droite en disant que ça serait les immigrés qui créaient le chaos. Ne faites pas le jeu de l'extrême droite en montrant du doigt ces musulmans. Eh bien, ça ramène à ça, le témoignage d'une des victimes de violeurs pakistanais musulmans à Rotterdam qui témoigne et qui nous dit « Il me traitait de pute blanche et me punissait car je n'étais pas musulmane. C'était du terrorisme. » Fin de citation. C'est ce que l'on voit dans les quartiers quand les jeunes françaises ou encore les jeunes belges ou dans d'autres pays voisins ne sont pas voilées, elles sont considérées comme des koufars, des mécréantes. Et donc la petite pute occidentale comme ils laissent entendre. Et dans un premier temps, ces gens venus d'ailleurs, ils vont essayer de draguer, sauf qu'ils ne plaisent pas. Ils n'ont pas les mêmes codes culturels, ils n'ont pas les mêmes principes, la même vue au niveau des femmes. C'est-à-dire le traitement de la femme par les musulmans n'a rien à voir avec celui des chrétiens ou avec celui des athées occidentaux. Alors elles s'en désistent, elles ne veulent pas les approcher. Et quand ils n'arrivent pas à avoir des rapports avec des adultes de façon consentie, ils se rapprochent des jeunes filles. Ou de jeunes femmes. En général, c'est même, ils vont jusqu'aux petites filles. Et ils commencent à les ramener dans leur réseau, ils les droguent, ils les font boire, ils les mettent dans un état secondaire, et puis après, quand ils sont plus dans leur capacité de consentir ou non, ils les violent. Ou ils les mettent en prostitution, et on a même des témoignages où ils les emmènent dans des caves pour les prostituer et passer dessus à plusieurs. En fait, ils reconstituent exactement ce qui a existé par le passé, c'est-à-dire la traite des barbaresques, l'esclavage en terre d'islam, où ces bédouins, ces arabo-musulmans, venaient en Europe et enlevaient des femmes blanches et des fillettes blanches pour les mettre dans leur harem et assouvir leurs pulsions démoniaques.
Ils reproduisent les mêmes phénomènes et on est encore une fois sur des victimes blanches, de la traite d'esclavage des blancs et des blanches, mais on nous dit qu'on ne doit pas réagir. Je pense que ce qui s'est passé après 1830, eh bien, ça va revoir le jour. C'est-à-dire que pendant un certain moment, notre peuple, il est en paix. Et il tend la joue, l'autre joue encore, quand il se fait frapper. Il ne dit point de mots plus haut l'un que l'autre quand il observe son peuple résultat défaillir et être victime de ces barbares. Mais il va y avoir un moment où le Reich va se constituer. Et là, je parle pas du Troisième Reich nazi, je parle d'un royaume européen où la chrétienté va aller balayer en dehors, voyez-vous, tous ces profils nuisibles, ces criminels, etc., on va les mettre en dehors de notre territoire. Et pour ceux qui vont vouloir rester ou je ne sais quoi, faire leur scandale, crier, se rouler par terre en disant racisme, xénophobe, on s'en balance en fait de leurs propos, de leurs revendications. On va faire, voyez-vous, résonner le bruit des bottes en question comme ils le disent. On va remettre dans le droit chemin les choses. Charger les wagons au maximum. Ce qui doit être dans le camp du travail sera dans le camp du travail. Et c'est-à-dire que les parents qui ont vu leur enfant violé, les autres qui ont des témoignages de leurs proches, pareil, qui sont importunés, agressés à longueur de temps, il y a un moment, on va tous enfiler l'uniforme. Et ce qui doit être dans le wagon sera placé dans le wagon. Chacun aura son rôle dans le manufacturing du nettoyage. Et on ne parle pas d'éradiquer des gens, on ne parle pas de les tuer, non, non. On parle de constituer des camps du travail. Ils ont fait des crimes contre notre peuple au résultat. Contre également, voyez-vous, l'État. Eh bien, ils vont payer doublement le prix. Auprès des victimes et de leurs familles, auprès de l'État qui les ont salis. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils reconduisent l'esclavage en terre d'islam. Et que là, pour l'Angleterre, ce ne sont pas les barbaresques, ce sont des Pakistanais musulmans. Et vous avez quelques photographies de ces personnes au visage de paix, comme on peut le voir. Et bien évidemment, ce sont des blancs occidentaux. Non, ce sont oui, des gens issus de l'Est et de ces contrées musulmanes. Rochdale, une ancienne ville ouvrière satellite de Manchester dans le nord-ouest de l'Angleterre, est désormais tristement célèbre à cause d'un gang pédocriminel au début des années 2000, des dizaines d'hommes mûrs, des Britanniques pour la plupart, d'origine pakistanaise, ont violé des mineurs, blanches pour l'essentiel. Issues de milieux très modestes, ces adolescentes se voyaient offrir nourriture et alcool, puis étaient menacées et violées par des dizaines d'hommes. Ils passaient chacun leur tour, ou, pour les plus barbares, ils y allaient carrément en groupe et ils la déchiraient, la pauvre petite fille, comme ils le font dans les quartiers. Mais on entendra toujours le côté de c'est le blanc, le méchant. Alors qu'ils se comportent pire que des animaux. Même les animaux ne feraient pas ça. On voit que les jeunes filles étaient alcoolisées et droguées, et victimes de viols collectifs. Qui tient les réseaux de stupéfiants ? Bien joué, les arabo-musulmans. Que ce soit en France, en Angleterre ou encore en Belgique, ce sont les arabo-musulmans qui tiennent les réseaux de trafic de stupes. Et qui profitent de la vulnérabilité de certaines jeunes filles qui ont été abandonnées, ou issues de parents pareils qui ont été drogués, et donc qui ne prennent pas soin de leurs jeunes filles, pour les récupérer, les alcooliser, les mettre dans un état secondaire. Elles étant jeunes, comme je vous disais, elles ne sont pas encore constituées, elles n'ont pas les expériences de vie, elles se laissent rapidement influencer, entre ceux qui leur promettent que c'est le grand amour, alors qu'en fait, leur objectif c'est qu'au bout de 2 semaines ou 3 semaines, ils la mettent à se prostituer sur des sites de rencontres. Pour d'autres, c'est les droguer, les faire passer à des amis. Ce sont des barbares. Il faut le mettre au devant de la scène. Donc, prenez soin de vos grands-mères, de votre mère, de vos enfants si vous en avez, parce que eux, ils vont s'en charger, de votre femme également, parce que eux, ces enfoirés-là, ils vont aller les violer. Et on nous dira dans le collectif, non, mais il faut pas établir de stats ethniques, afin de nous expliquer qu'on est complètement dans l'erreur quand on laisse entendre qu'ils seraient, eh bien, surreprésentés dans les viols et les crimes sexuels. L'une des victimes a confié lors du procès qu'à l'âge de 16 ans, elle avait déjà eu des relations sexuelles avec au moins une centaine d'Asiatiques, précisons, musulmans. Une autre a expliqué être tombée enceinte après avoir été violée à 14 ans par plusieurs hommes dans une forêt, qui l'ont menacée d'y abandonner si elle refusait de se plier à leur ordre. Ses parents l'ont ensuite forcée à avorter. Je cite, « Les filles étaient fascinées par des hommes asiatiques musulmans, plus âgés, des hommes qui avaient une voiture, etc. » assurait la procureure pour diminuer le fait. Donc on ne cite plus les musulmans, on dit c'est des asiatiques.
Sauf que quand les enquêtes elles sortent, on voit très bien que par exemple sur un groupe de 56 hommes pakistanais, 50 sont musulmans. Et qu'on a l'impression qu'ils ont en fait la haine de ce qui est représenté par les chrétiens et les juifs et les athées, parce que la sourate 9, versets 29 et 30, laisse entendre que nous sommes associateurs, mécréants, et qu'on a fait le pire des crimes. Donc, violer ces petites blanches mécréantes, c'est pas un problème. Ils en paieront pas le prix. Ils se considèrent finalement comme, voyez-vous, légitimes dans leur acte, et on va le voir après. Je cite. Elle pensait qu'ils menaient la grande vie, fin de citation, et aucune n'avait la maturité de réaliser qu'elles étaient manipulées et exploitées par des barbares. On a des services sociaux de crise et l'équivalent des plannings familiaux qui sont ouverts pour freiner le phénomène. À la tête du service de Rochdale, localité du nord-ouest de l'Angleterre, on a Sarah Robotham, qui voit défiler sous ses yeux des jeunes filles exposées dès 10 ans à la sexualité dans des circonstances plus que sordides contre de l'argent, pendant les heures de classe, parfois avec plusieurs garçons, et on nous dit souvent, je vous avoue, j'ai pas la suite de la phrase, qu'est-ce que l'on apprend dans ça? Que les services sociaux bien socialistes à gauche sont en train de promotionner la pilule du lendemain, le côté des IVG, l'accès aux jeunes aux protections parce qu'ils savent que les jeunes filles blanches sont victimes de ces musulmans qui les violent très jeunes. Et que des fois, comme ils font ça sans protection, elles chopent également des maladies, mais surtout elles tombent enceintes. Et donc il faut les faire avorter. Et la Sarah Robotham nous dit qu'elle voit des petites filles de 10 ans passer dans son endroit où il leur donne des pilules et tout. Dans des circonstances sordides, où ces petites filles de 10 ans, 12 ans, expliquent qu'elles font ça contre de l'argent, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 5, 10, 20 livres. Et pendant les heures de classe, au lieu d'être à l'école, eh bien, elles font l'école buissonnière pour se retrouver avec des musulmans de 30, 40, 50 ans qui les violent et qui reproduisent ce que faisait Mohammed. Comme je vous ai dit, le comparatif entre un cochon qui se roule dans sa merde et Mohammed, eh bien, le cochon est plus propre que les actes de Mohammed. Il faut le dire publiquement, ça. Il faut porter le message, peu importe s'ils vous menacent de vous décapiter ou autre. Il faut leur dire qu'ils sont sales, qu'ils sont finalement souillés par leur religion, qu'ils sont là en train de défendre l'indéfendable. Et que parfois, il nous est dit que sur des petites filles de 10 ans, ils étaient plusieurs garçons à faire ça. Mais c'est pas plusieurs garçons, c'est plusieurs hommes qui leur passaient dessus. L'horreur, le dégoût pour ces gens. Et en France, c'est exactement la même chose. Vous avez des vidéos qui tournent, des fois ils disent « Ah là, ici, tu vois, c'est l'endroit où elles sont tournées. » Et il y a une porte de cave entrouverte avec un vieux matelas sur le sol. Marie s'infiltre, a été dans certains quartiers, et en descendant dans les sous-sols, t'as des culottes, t'as des trucs, et ils expliquent qu'il y a des jeunes qui passent ici, en gros. Elles sont soi-disant consentantes. Contre quelques euros, parce qu'en fait, dès qu'elles se sont fait avoir une fois, il y a la peur également d'être révélée à tous, donc elles recommencent, elles se reprostituent. Il y a également l'idée de l'engrenage, après elles n'ont plus de respect de leur corps, parce qu'elles se voient finalement comme des moins que rien, et les seuls propos qui leur viennent, c'était une pute, sale chienne, etc. Par les mêmes qui vont dire, mais nous, dans notre religion, ah wallah, que les femmes, c'est nos reines. Les femmes, on les met sur un piédestal, bien sûr. Quand vous étudiez leur Coran, quand vous étudiez la Hadith, ils voient la femme comme une moins que rien. C'est celle qui peut, comme l'âne et le chien maudit, interrompre leur prière. C'est ce qui est inscrit dans leur tradition. Voilà pourquoi ils se permettent de faire le pire des crimes. Et regardez la suite. Victime de 14 ans, qui nous dit « Je suis tombée 2 fois enceinte et j'ai subi 2 avortements. Quelques heures après mon second avortement, j'ai été raccompagnée par l'un de mes agresseurs pour être violée par plus d'hommes. Elle est enceinte, elle subit des avortements, victime à 14 ans. Et ses bourreaux la ramènent pour être violée par d'autres hommes. En France, il y a exactement la même chose. Il y a des témoignages de petites de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui sont conduites non pas par des Bernard ou par des Antoine, non, par des Mohamed, par encore d'autres, des Mamadou, des Mouloud, etc. Qui les amènent dans des Airbnb pour les faire prostituer ou qui ont des contacts dans des hôtels et qui les mettent après sur des sites pour faire des passes. Et ces jeunes filles qui subissent, non seulement en plus, elles le font contre de l'argent mais sous pression, et elles prennent des fois même 10, 20 euros, même pas. Parce qu'ils leur disent non mais là faut payer
l'alcool que t'as consommé, là faut payer la coke qu'on t'a mis, là faut payer également la chambre d'hôtel, et là faut me payer moi, je t'ai surveillé, et à la fin il lui reste rien. En l'espace d'une soirée, il y a 5, 10, 15 ogres qui lui sont passés dessus. Non seulement il y a la violence de la chair, il y a la violence des actes, il y a des témoignages où des jeunes filles et tout disent « Mais moi j'étais déjà dissocié une fois que j'arrivais au 3e ou au 4e client, entre guillemets. J'étais plus dans mon corps. » Et avant déjà d'accepter le premier, elle était alcoolisée, elle était dans un état secondaire. Parce que ceux qui font ça savent très bien qu'un humain ne peut pas subir autant de violence. Donc ils s'organisent par tous les moyens, par la pression psychologique, par également le fait de dire « Attention, là on a pris des vidéos, hein, on va les montrer à ta famille. Attention là dans le quartier, ceux qui sont pas encore au courant, on va te faire ta réputation de pute. » Cette année-là, les Britanniques apprenaient la condamnation d'un gang pakistanais pour 22 viols commis contre 11 adolescentes dans le Yorkshire. La justice britannique avait interdit la presse d'évoquer cette affaire. Pour deux choses. On nous dit que si la presse avait évoqué l'affaire, ça aurait pu être une défense pour les criminels. Alors, je vois vraiment pas en quoi ils peuvent se défendre une fois que c'est établi dans la presse. Deuxième décision, c'est surtout pour dire on va pas commencer à accentuer les divisions entre les immigrés et les autochtones. On ne peut pas montrer du doigt la compatibilité de l'islam avec la beauté de la civilisation chrétienne et l'apport des juifs également. Donc, il y a quelqu'un qui décide à un moment, qui est connu dans le milieu, soi-disant d'extrême droite, parce qu'en fait, l'extrême droite, c'est quoi ? C'est que tu dis la chose, la réalité. Mais que la gauche, elle veut faire taire, vous voyez, faut créer de la fumée, il faut rien voir. Et donc une décision que n'avait pas respecté le militant nationaliste Tommy Robinson. Condamné à 13 mois de prison, pour outrage à la justice, le militant avait diffusé une vidéo en direct de l'extérieur du tribunal pour montrer ce qui se passait. Condamné pour ça, hein. Vous avez la personne à gauche, et heureusement il y a des soutiens maintenant qui se lèvent, on a Marion Maréchal Le Pen, et on en a bien d'autres, on a également Elon Musk, qui commence à accentuer le message pour sa libération. Et on rappellera, Donald Trump a bien cité l'islam comme un problème. On a d'autres articles qui sortent en décrivant bien que l'islam c'est un cancer. Et vous savez pourquoi c'est un cancer ? Parce qu'un corps, il tombe malade comment ? Eh bien par un élément étranger qui rentre en lui, qui est contaminant, et qui est là pour le détruire de l'intérieur. Eh bien l'islam c'est exactement ça, c'est quelque chose, un élément extérieur que lorsqu'il rentre dans un corps et dans la tête de quelqu'un, il rend fou, il rend barge et il rend barbare, au point d'accepter un Mohammed qui a violé une petite Aïcha, au point d'accepter la bataille de Badr où ça coupait des têtes et par Abdullah et leur Mohammed est satisfait. En fait il légitime l'horreur. Et quand ça rentre dans leurs mœurs, et que jour et nuit ils sont là avec leurs 5 prières, voyez-vous, en train d'adorer quelque chose qui est satanique, ils peuvent que être conduits dans des couloirs sataniques. Et donc, il y a un grand nettoyage qui va se faire. Eux qui pensent établir l'immense califat comme ils laissent entendre avec Al-Mahdi, etc., ça c'est rien. Nous on va récupérer nos terrains, nous on va récupérer nos territoires. Eux qui pensent, voyez-vous, impressionner avec quelques kalash et quelque chose dans les quartiers, ils sont même pas prêts pour ce qui va arriver. Ça va être à la dure. Et on fera pas de massacre, parce que nous on est humains. On sera pas là en train d'engendrer un 3e Reich à la Hitler. Hein. Non, non, non. Nous, ça va être un Reich, un royaume propre. Celui qui a fait le crime sera jugé. Il sera pas tué, il sera mis en prison. Et pas n'importe quelle prison, camp du travail. Il devra rembourser les victimes et l'État, comme je l'ai dit. Eh bien, en octobre, le militant identitaire Tommy Robinson avait été condamné, comme on l'a vu, à 18 mois de prison. Et on a Elon Musk qui soutient cette personne, qui demande sa libération, mercredi 1er janvier 2025. Il a mis « Pourquoi Tommy Robinson est-il en isolement pour avoir dit la vérité ? Il devrait être libéré et ceux qui ont dissimulé cette tragédie devraient prendre sa place dans cette cellule. » Et d'ajouter « Free Tommy Robinson ». Fin de citation. Ça, c'est magnifique. Cet homme que vous avez à l'écran a porté ses coronesses, quitte à finir derrière les barreaux pour dire la vérité. L'État l'a condamné pourquoi ? Parce qu'il a exposé la vérité. Et que lorsqu'on le fait, on est accusé d'extrême droite, de racisme, d'islamophobie, de xénophobie. Les mêmes gens qui, au nom d'un petit propos contre un voile, vont en faire tout un scandale et carrément sortir dans les rues prêts à faire des manifestations et créer des émeutes. Les mêmes qui sortent dans les rues pour un Naël, voyez-vous, qui conduisait sans permis, qui était là en train de mettre la vie des gens en danger, et qui se prend une balle, malheureusement,
Ça aurait été mieux qu'ils soient interpellés, on rappelle, on veut pas la mort des personnes, mais ils sont là en train de sortir, en train de tout brûler. Et par contre, quand nous, on a l'audace, voyez-vous, hein, comme il dirait le culot, de montrer qu'il n'y a pas une victime blanche, on est sur 250 000 fillettes blanches juste en Grande-Bretagne, et qu'en France, c'est des milliers de fillettes blanches qui sont violées par les mêmes musulmans. Là, on nous dira non, vous n'avez pas le droit de vous énerver. La colère est interdite, vous êtes islamophobe. Bande de merde. Bande de lâches. Voilà ce que sont les musulmans. Au Royaume-Uni, là, on a Libération qui nous présente, du coup, Tommy Robinson comme quelqu'un d'extrême et Elon Musk également fascisant. Elon Musk soutient le militant d'extrême droite britannique Tommy Robinson et s'en prend à nouveau au gouvernement. Le patron de Tesla et de SpaceX s'est une nouvelle fois attaqué au gouvernement de Keir Starmer au Royaume-Uni sur X. Dans un message publié sur le réseau social, il a également réclamé la libération d'un activiste d'extrême droite. Dans leur article, ils vont pas t'expliquer comment ça se déroule et pourquoi. Ils vont te dire, depuis le retour au pouvoir des travaillistes et les émeutes anti-migrants et islamophobes qui ont secoué le pays depuis 2024, Elon Musk multiplie les commentaires sur l'actualité britannique. Donc, émeutes anti-migrants et islamophobes. Dès le début, il te donne l'élément pour les faire passer pour des victimes. On a appris récemment, je vous l'ai même pas mis là dans l'article, que 90% des fillettes et des femmes africaines qui veulent aller en Europe sont violées dans les pays africains, et entre autres dans les pays maghrébins, surtout en Algérie. 90% des filles et des fillettes violées par les Africains pour venir en Europe. C'est pas les Blancs qui font ça. Mais pourquoi c'est moins médiatisé? Parce que ça ferait tomber le mythe encore une fois de « Oh, ce méchant raciste blanc ». Et là, on verrait le vrai visage des racistes arabo-musulmans, entre autres, qui, comme je vous le dis, voient certains noirs comme des clairs, plutôt comme des... Comme ils appellent ça, les clairs, un truc comme ça, je sais plus comment ils disent. En gros, ils les voient comme des moqueries. C'est inscrit dans le livre de Malek Shebel, L'esclavage en terre d'islam. Il y a même El et Jaiz, à l'époque, qui avaient observé et étaient meurtris par le phénomène de l'esclavage et du mépris réservé aux noirs. Eh ben... Je pense que nous, maintenant, on peut avoir le même constat, être écœuré du mépris qu'il y a, voyez-vous, pour le racisme anti-blanc. Surtout sur les femmes et les fillettes. La honte est portée sur tous ces étrangers. Plus de 1500 jeunes filles, ne serait-ce qu'à Rotterdam, dans le nord de l'Angleterre, ont été victimes pendant plusieurs décennies. La plupart des responsables étaient des hommes originaires du Pakistan, et l'article se garde bien de cacher que ce sont à 80% des musulmans, 90% même, et les autorités ont été mises en cause pour ne pas avoir pris la mesure de cette affaire, alimentant les discours de l'extrême droite sur une police à 2 vitesses. Et l'article, donc de Libération, un journal, ne va pas creuser plus en détail si c'est vrai ou si c'est faux. Que l'affaire aurait été mise sous silence et qu'il n'y aurait point eu d'enquête de mise en place par la police. Parce que fallait pas être raciste, il fallait pas discriminer les musulmans. On va voir. 2020, on apprend que le scandale des viols collectifs de Telford, le leader du gang indo-pakistanais musulman est remis en liberté. Condamné en 2012 à 26 ans de prison, Adel Ali a été libéré mercredi 16 décembre, selon une députée britannique. Mais c'est pas tout, l'horreur n'est pas finie. Royaume-Uni, un des criminels nous dit, je cite, « c'est pas si grave ce qu'on a fait », se défend un homme de 51 ans qui a mis enceinte une jeune fille de 13 ans et forcé une autre de 15 ans à se prostituer. La tête est bien dans son habit traditionnel musulman. Dans cet article, on apprend qu'il a été condamné à 8 ans de prison en 2012 et qu'il a obtenu une libération conditionnelle après 4 ans. Ce qui est étrange, c'est que sur Internet, on voit pulluler des commentaires, des posts, des vidéos pour dire que l'Angleterre, comme la France et comme la Belgique, on serait dans un racisme systémique. Sous-entendu, s'il y a un étranger qui fait un crime, sa peine est multipliée par 10, par 20, par 30. On m'explique comment ces violeurs musulmans sont encore en liberté. Comment ces violeurs musulmans prennent à peine 8 ans de prison pour avoir, on le rappelle quand même, mis enceinte une petite fille de 13 ans et forcé une autre de 15 ans à se prostituer. Khan, Roth et 2 autres personnes font partie des 9 hommes asiatiques, bien évidemment on ne nous dira pas ce qu'ils sont réellement, condamnés pour des infractions sexuelles commises sur des jeunes filles vulnérables en 2012. Il n'y a pas 2 victimes.
La police a déclaré que 47 filles avaient été victimes. Pendant 2 ans, à partir du début 2008, des filles âgées de 12 ans seulement ont été abreuvées d'alcool et droguées et violées collectivement dans des pièces situées au-dessous de magasins de vente à emporter, puis transportées dans des taxis vers différents appartements où de l'argent liquide était versé pour utiliser les filles. Vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi certains roulent en gros gamos dans les quartiers. D'où sort l'argent, c'est pas seulement du détournement des subventions aux assos, des prestations sociales, etc. Non, 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 non. Ils nous chient dessus jusqu'au bout. Ils viennent, ils ne travaillent pas, ils profitent des aides sociales, on leur donne un logement, mais en plus à moindre coût, 50 balles ou 100 balles parce qu'ils ont les APL par exemple en France, et à côté de ça, ils font des trafics de stupes, ils servent également de leur import de drogue et de contrebande pour après mettre les filles dans des états secondaires et les amener après dans leur kebab, dans leur autres magasins de vente de vêtements ou de d'autres choses encore, pour les violer dans les réserves. Et pour les faire violer dans les réserves. C'est juste un scandale. Mais alors on essaie de comprendre pourquoi les viols commis par un gang d'origine pakistanaise musulman ont été tus par la presse. Eh bien, on va apprendre que la police a camouflé les viols collectifs d'un gang pakistanais musulman pour éviter des tensions raciales. Dès les années 80 jusqu'au début des années 2010, de nombreux enfants auraient été abusés par un gang de Britanniques d'origine pakistanaise à la religion qui est l'islam dans cette ville du nord de l'Angleterre. Et on a quelqu'un qui s'appelle Andrew Norfolk qui travaille à The Times et qui nous dira qu'à l'époque il voulait pas couvrir médiatiquement cette affaire. Parce qu'il faut pas donner du grain à moudre à l'extrême droite. En fait, nous qui sommes catégorisés à l'extrême droite, on est décriés pourquoi ? Notre réalisme. On accusait tel un Zola, et encore, bon, je ferai pas ce comparatif-là, mais voyez-vous, ils nous mettent dans des eaux troubles, et ils disent que l'on serait coupable eh bien, des pires crimes contre ces gentils, ces chances qui sont venus d'un autre continent pour nous aider, ou encore provenant de d'autres pays bien plus à l'est. Je vous rappelle, juste comme ça, on est discriminé sur l'accès au logement parce que c'est selon les critères sociaux, ils sont prioritaires. On est discriminé dans notre propre pays, des fois, pour monter une assos, obtenir des subventions, parce qu'ils privilégient les dons, les défiscalisations, etc., à tout ce qui concerne les migrants, les musulmans, leur culturel, etc. Les stats ethniques, elles nous sont interdites parce qu'on nous dit non, de toute façon, ça viendra vous contredire. On ne différencie pas l'un de l'autre. Par contre, dès qu'il y a quelqu'un de la droite ou autre qui est arrêté, là, ça fait les grands titres. Arrêté, fasciste, extrême droite, etc. Eh bien, ce personnage-là, Andrew Norfolk, est le chef d'investigation journalistique du Times, et il nous dira que la première fois qu'il a entendu parler de cette histoire de musulmans qui s'organisaient en gang pour violer des petites filles blanches, qui en plus étaient pauvres, encore une fois, ça met fin au mythe que les blancs ne sont pas dans la paupérisation, que les blancs ne subissent pas le capitalisme. Ça inverse même l'histoire, puisqu'on nous dit que c'est ces musulmans pakistanais qui vivaient comme des rois, voitures de luxe, sorties, argent à tout va, etc. Eh bien, la première fois que ce journaliste-là, enfin en tout cas ce chef de directive journalistique, entend parler de l'histoire, son angoisse d'homme de gauche l'a fait sursauter. Oh putain! Ça va donner raison à l'extrême droite, c'est ce qu'il va dire. Parce que là, en fait, c'est une histoire rêvée pour l'extrême droite. Non, c'est pas une histoire rêvée. C'est ce que l'extrême droite avait tout simplement constaté. Par le terrain, par ses analyses, par l'écoute du peuple, justement, ce que ne fait pas la gauche caviar, qui s'en est complètement séparée, et en devient avare, on devient avarié même, devrais-je dire. À la fois, elle se donne trop une haute importance, et elle en devient périmée. Les années passent. Et cet homme de gauche, il se dit, putain, je vois encore un autre article. J'ai des contacts avec la police qui me remontent qu'il y a je sais pas combien de musulmans qui violent des petites filles blanches. Merde. Ah putain, on a même en plus des imams qui font ça aussi. Oui, parce que, pareil, en Occident, nous allez s'entendre que seulement les prêtres violaient. Je vous ai mis plein d'articles sur les imams qui violent des petites filles, des fois même de leur communauté. Donc les années passent, et là, ils remarquent des histoires similaires par-ci, par-là. Le même schéma continue de se répéter. Il pullule dans tous les quartiers petit à petit. Parce que les nouveaux arrivants se font passer le message que ça y est, les petites koufars, elles peuvent rentrer dans leur réseau, ils vont faire plein de blé dessus. Et en plus, ils vont pouvoir envoyer ça dans leur bled et investir et devenir riches et voyez-vous, faire fructifier tout ça. Tout en assouvissant leurs pulsions de barbares.
Après passer sur les animaux, il passe sur les petites filles. Le même schéma continue de se répéter encore et encore. Et là, une fois qu'il commence à mettre la tête de ces musulmans, donc c'est pas, vous voyez, Imran, Mohamed, Ajmal, Abid, Mahmoud, etc. C'est pas des Pakistanais qui seraient, je sais pas, dans la pratique de l'hindouisme, de leurs voisins ou de ce genre de choses. Non, 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 c'est des musulmans. Et donc il subit les inévitables accusations qui en ont suivi, c'est-à-dire accusé d'être raciste parce qu'il expose des faits. Ce fut très désagréable de me faire traiter de raciste. Il a enfin compris que lui, en gauchiste, qui traitait toujours les autres de racistes, quand il a émis ne serait-ce que la réalité, il n'a point ajouté de mots au crime, il a été accusé de racisme, ou d'islamophobie, de xénophobie, etc. Aujourd'hui, un peu plus de 10 ans plus tard, des nouveaux éléments continuent d'émerger autour de cette sordide affaire, accablant la police, les services de protection de l'enfance qui auraient manqué à leur devoir, ignorant les multiples signalements et dépôts de plaintes de victimes. Les mêmes défaillances que l'on dénonce en France avec le placement abusif de mômes, avec les failles de l'ASE, avec ces gamins qui, devenant ados, des fois se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et errant dans les rues, se retrouvent entre les mains de qui ? Les premiers qui vont les recruter. Certains arabo-musulmans, dont des maghrébins, en ont profité pour capter qu'il y avait des centres de jeunes filles qui étaient tout simplement placées parce que leurs parents étaient dans l'abandon ou alcooliques ou violents. Et donc ils sont constitués à tourner autour de ces lieux-là où il y a justement des jeunes filles de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et après, ils leur font croire qu'ils sont amoureux d'elles. Elles, naïves, elles ont personne sur qui compter, elles ont même plus de père, elles voient quelqu'un qui pourrait leur apporter un peu de sécurité, de confiance, et rapidement, il la met dans l'alcool, il les place dans les drogues, donc ils les font fumer, ils leur font prendre de la cocaïne, donc dans un état secondaire. Et ces jeunes filles, elles deviennent déjà addictes à la drogue, elles n'ont pas d'argent, elles sont placées, elles n'ont pas de parents. Donc elles se remettent à la toute puissance, l'autorité de ces gens-là qui viennent des quartiers, qui eux font plein de billets parce que derrière, ils vendent les stupes. Et à un moment, ils coupent le robinet de la gratuité. Ils lui disent, si tu veux des stupes, maintenant, pour 20 balles, tu me suces. Pour un 40 balles, de shit qui, eux, ils touchent à même pas 5 balles, parce qu'on rappelle, le gramme, quand ils prennent en grosse quantité, c'est 1 ou 2 balles, même pas. Mais quand ils le revendent après au détail, ça en vient 5 ou 10 balles. Et donc, ils sont en train de faire prostituer des jeunes filles, des fois, juste pour 2 balles. Ils lui donnent un bout de shit, et eux, ils encaissent la passe. C'est ce genre de délire. Et ça a dénoncé en France. Il y a un nettoyage à faire. Après, il y a derrière une, comment je pourrais dire ça, protection de magistrats, de procureurs, parce que eux-mêmes sont certains des ogres et s'alimentent dans ces réseaux-là. Bon, ça peut être en drogue, pour faire leur soirée fine, où ils sont tous dans des orgies, ce genre de choses, dans les clubs libertins, ou pour les plus dérangés, ça peut justement être, comme des flics même corrompus, aller consommer ces petites filles. Ils se disent, attends, tu me fais la passe gratuite. Comme c'est le cas en Belgique, comme c'est le cas aux Pays-Bas. Et on se retrouve d'ailleurs avec un même schéma qui s'exerce. Il n'y a pas que les petites françaises, britanniques, etc. qui sont violées. Il y a également les filles de l'Est à qui on promet de faire du mannequinat, qu'ils font venir ici, et qui après ils forcent dans les hôtels, dans les comme on l'a dit, en arrière-boutique de certains restaurants, etc. à se prostituer. Et la police ferme les yeux, et l'État pour l'instant n'agit pas. Et quand il va y avoir le grand nettoyage, c'est-à-dire que là, nous, on a capté le diagnostic. Juste, il nous faut encore plus d'enquêtes pour pousser à un réveil du peuple. Ça va être une... ça va pas être une boucherie, je pense qu'on va faire ça propre. Une belle logistique. La logistique, ça nous connaît, les cartes perforées, Loris, etc., c'est pas un problème. Donc il va falloir recenser chacun de ces criminels et le mettre face à ces accusations, parce qu'on a également les enregistrements de ce qu'ils ont fait sur les téléphones, il y a des vidéos, il y a également leurs conversations téléphoniques, il y a bien d'autres choses qui peuvent être extraites et qui vont parler contre eux. On va charger les wagons au maximum et il faudra être prêt à mettre l'uniforme. Comprenez bien, ça va être quelque chose d'éclair. Quand il va y avoir le moment où on va nous appeler à être mobilisés contre ça, ça va être éclair. C'est-à-dire que ça ne va pas se passer uniquement en Allemagne ou uniquement en France. Ça va être un mouvement global. L'islam va disparaître de l'Europe. Eux qui pensaient, en entendant certains rabbis extrémistes, ouais, ils seront le balai d'Israël, je sais pas quoi. Non, 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 non. Le balai, il va retourner d'où il vient. Il va aller chercher sa poussière dans le désert. Regardez la suite. À ce moment-là,
Je n'avais même pas mentionné la question de race. Je n'étais pas assez courageuse, confessait-elle dimanche dans une interview au Télégraphe. C'est-à-dire, la race blanche visée pour être réduite à néant. C'est ça qui est dit. Et par d'autres races qui, elles, sont criminelles. Je cite, « Même moi, j'étais trop facilement prête à accepter le discours du, je cite, « Oui, les statistiques disent que les hommes blancs commettent aussi des abus sexuels. » Vous voyez, minorer les drames des étrangers pour dire « Oui, mais il y a aussi des blancs dans les stats. » Certes, les hommes blancs commettent des abus, mais cette notion de gang est associée à la culture pakistanaise musulmane. Reconnaître le problème est la première étape pour le résoudre, estime-t-elle. En effet, une enquête publiée l'année dernière par le think tank Kiliam a relevé que 85% des hommes condamnés pour leur appartenance à des gangs de violeurs depuis 2005 étaient d'origine indo-pakistanaise et de religion musulmane. En 2018, le Sunday Mirror révèle l'une des affaires de pédophilie pédocriminelle les plus marquantes de Grande-Bretagne. Selon le tabloïd, 1 millier d'enfants, dont les plus jeunes âgés de 11 ans, auraient été victimes d'agressions et de viols, parfois même collectifs, depuis les années 1980 à Telford. Les victimes sont principalement des jeunes filles de la classe ouvrière blanche. 2 enquêtes de police ont lieu, l'une en 2012, l'autre en 2019, et conduisent à une dizaine d'incarcérations. Par peur d'être accusées de racisme, les institutions sont accusées d'avoir tenté de minorer, voire d'étouffer les agissements de ces gangs criminels. En juillet 2012, la police de West Mercia, qui aurait refusé 5 fois d'ouvrir une enquête, finit par présenter des excuses à toutes les victimes des abus, reconnaissant ne pas leur avoir fourni suffisamment d'aide et de protection. Une victime, déjà, pour qu'elle parle, on dit c'est une victime sur 5, et encore même, je crois que c'est mis à la hausse qui parle. La plupart, elles sont traumatisées, elles sont suicidées, elles ont fini en psychiatrie, elles ont voulu passer à autre chose et plus parler de ça parce que ça les a traumatisées. Donc ce que l'on sait là, c'est la pointe de l'iceberg. On n'a pas encore, voyez-vous, remonté de la mer toute la merde que ces musulmans ont apportée. Et on apprend quoi? Que la police, elle était là en mode non, on va pas ouvrir d'enquête, ça serait raciste ou discriminant. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 5 fois. C'est un crime contre l'humanité qui a été couvert. Et les mêmes qu'on va entendre, ouais, à Gaza, je sais pas quoi, mais par contre, quand il y a des crimes là contre les enfants dans nos pays, il n'y a plus personne. C'est à 2 vitesses à chaque fois. Des soupçons de corruption, je cite. Lorsque les victimes s'adressaient à la police, dans certains cas, les agresseurs semblaient mystérieusement être au courant. A écrit ce dernier sur X, partageant un extrait d'un article qui révèle les dessous de la machination et le fonctionnement d'un réseau manifestement bien huilé. Je cite, « Selon une victime qui pensait être en couple avec Basharat Hussein, un nom, voyez-vous, encore bien musulman, lorsqu'elle avait 15 ans, les frères avaient de l'influence sur les agents de police. » Fin de citation. Parlant en l'occurrence des suspects, des frères d'origine pakistanaise. Je cite, « Bash a dit qu'il donnait des pots de vin à un agent de police et ce dernier le prévenait quand l'enquête se rapprochait de lui. » Fin de citation. Sam Ashors Hayes soutient que ces allégations sont actuellement en train d'être vérifiées, mais que plusieurs victimes avaient déclaré au début des années 2000 que les ravisseurs étaient au courant à chaque fois qu'une jeune fille se rendait au commissariat pour porter plainte. Et donc ces jeunes filles après étaient menacées. Pour certaines, enlevées. Pour d'autres, ça allait voir leur famille. Imaginez un peu le traumatisme, l'impuissance de ces jeunes filles qui déjà subissent tout un tas d'ogres qui leur passent dessus. Des hommes qui lui mettent la pression, on parle bien de ces musulmans. Et que quand elles se rendent à la police, elles se disent « Peut-être qu'il y a encore des gens de mon peuple résultat qui vont m'entendre. Il y a encore peut-être une sécurité par la police. » Et qu'en ressortant de leur témoignage et de leur audition, elles se retrouvent à nouveau menacées et on leur dit tout ce qu'elles ont dit. Donc là, elles se disent, même la police, même le policier que j'ai eu face à moi, là, cet agent, normalement, qui fait partie, voyez-vous, de l'État, qui est là pour me protéger, même lui est contre moi. Et on a Damien Rieu, qui a partagé, en fait, ce que Lord Person à la Chambre des Lords a communiqué. 250 000 filles britanniques blanches ont été violées au cours des 25 dernières années, en grande partie par des hommes musulmans. Ça fait 10 000 jeunes filles blanches violées chaque année par des musulmans juste en Grande-Bretagne. Parlons, et ça c'est ce qui est connu. Imaginez ce qui se passe encore en arrière-plan.
Les sévices commis par les gangs ont longtemps été couverts par une série d'acteurs trop inquiets de stigmatiser la communauté pakistanaise musulmane, au risque de mettre en danger les victimes dans un pays profondément acquis au multiculturalisme et à l'obsessionnelle volonté de ne pas blesser telle ou telle communauté. Toujours les mêmes. Ça dérange pas de faire des grosses unes contre l'autochtone qui veut défendre sa nation. Aucun problème pour mettre dans la boue, dans la merde, eh bien, le blanc, on va dire, qui voudrait défendre son peuple résultat, ou le chrétien même qui voudrait dénoncer eh bien, la sourate 9, verset 29 de ces criminels musulmans. Par contre, quand il faut parler justement de ces crimes des musulmans, plus personne, faut pas les blesser. Je vous invite tous à aller consulter l'épisode 4, Les banlieues, les femmes version longue de Marie Saint-Filtre. Vous allez obtenir des témoignages, clairement, de jeunes filles qui ont été victimes, mais également de bourreaux, qui te laissent entendre que de toute façon, ils n'ont même pas besoin d'aller chercher ces jeunes filles. Elles viennent d'elles-mêmes, parce qu'elles veulent de la drogue, parce qu'elles n'ont pas... elles prennent soi-disant du plaisir dans ça, ben voyons. Et vous verrez que en revanche, c'est Wallah Wallah. Hein? Et bien par contre, leur sœur interdit de sortir du domicile. Elle est cloisonnée, parce que la femme, c'est moins que rien, et elle sera mariée soit au cousin, vous voyez, de façon consanguine, ou encore, en tout cas, elle sera dans l'islam, obligée de se voiler, etc. Toute fille non voilée, ça y est, c'est vu comme une pute. Donc elle peut être agressée, violée, c'est pas un problème. Ils peuvent la prostituer sans souci. Les mêmes qui te diront, encore une fois, hein, que leur religion, c'est la paix, qu'eux ont des bonnes valeurs, etc. Non. Les quartiers ont été gangrénés par quoi? Par la venue de ces merdes. Et il faut le dire haut et fort. Et il faut le porter à visage découvert. Et moi, je le fais sur d'autres vidéos à visage découvert sans problème. Et le jour où il faudra aller leur botter le cul, ça ne sera pas un problème quand on aura une directive de l'État. Tant qu'il n'y a pas de directive de l'État, ça ne sert à rien de sortir comme ça. Hein. Il faut récupérer le pouvoir par l'État. Et pour ce faire, demander des stats ethniques, établir tout simplement un diagnostic pour une fois qu'on a compris l'origine du cancer, s'en séparer. Et je vous remets Mein Kampf d'Adolf Hitler, dans mon combat qui disait, lui, il montrait du doigt les juifs, comme je vous ai dit, il grossissait les traits. Et à 20 minutes à peu près, je vous ai expliqué que si on refaisait le même ouvrage, on pourrait tout simplement mettre en avant la communauté non plus juive, cette fois-ci, mais arabo-musulmane. Le rôle que jouent les juifs dans la prostitution et surtout dans la traite des blanches pouvait être étudié à Vienne plus aisément que dans toute autre ville de l'Europe occidentale, exception faite peut-être pour les ports du sud de la France. Donc pourquoi l'exception pour les ports du sud de la France ? Parce qu'à ce moment précis, déjà, c'est pas les juifs qui font de la traite des blanches, mais les arabo-musulmans barbaresques, qui continuent l'histoire passée dont je vous ai déjà dit. Quand on parcourait le soir les rues et ruelles de Léopoldstadt, on était à chaque pas, qu'on le voulut ou non, témoins de scènes qui restèrent ignorées dans la majorité du peuple allemand jusqu'à ce que la guerre eût fourni aux soldats combattants sur le front oriental l'occasion d'en voir, ou plus exactement d'être forcés d'en voir de pareils. Cette exploitation révoltante du vice dans la lie de la grande ville, un léger frisson me parcourut lorsqu'il aperçut ça. Nous, aujourd'hui, on peut dire quoi? Que dans les Pays-Bas, c'est les Albanais musulmans qui tiennent les réseaux de proxénétisme. Qu'en Belgique, dans les quartiers, ce sont les arabo-musulmans qui tiennent les réseaux de prostitution. Qu'en France, ce sont les maghrébins et africains noirs musulmans qui tiennent les réseaux de prostitution et de drogue. Et on l'a vu qu'en Grande-Bretagne, ce sont les pakistanais musulmans qui tiennent les réseaux de prostitution de jeunes filles blanches. Donc je pense que là, c'est pas le combat d'un homme qui doit s'appliquer, c'est notre combat pour notre civilisation. Et qu'en l'occurrence, nous ne serions pas dans un Reich type Troisième Reich, mais nous allons être dans un royaume, voyez-vous, qui va rétablir la vérité. Et quoi qu'il arrive, ça va se dérouler, ça va se passer. Ceux qui disent non, il n'y aura jamais de grand affront, choisissez votre camp et rapidement. Est-ce que vous êtes de ceux des barbares qui violent des petites filles, qui acceptent Mohamed, qui a violé la petite Aïcha, qui acceptait de voir des têtes décapitées, etc. Ou est-ce que vous êtes du royaume, du beau, du vertueux, du serviteur de Dieu, c'est-à-dire ce royaume-là qui est chrétien et qui est occidental? Il faut vite faire votre choix, parce que le monde va se séparer en deux prochainement. Je réénumère ça. La victime des violeurs pakistanais à Rotterdam témoigne, je cite, « Il me traitait de pute blanche et me punissait car je n'étais pas musulmane. C'était du terrorisme. » Soutenez-vous le terrorisme? Je crois qu'il est l'heure de créer des camps. Pas des camps de concentration, des camps du travail.
Pour ceux qui doutaient de ma parole, revenez à la vidéo du 29 mai 2024 sur Odyssée. Des camps, comment ça? J'explique très bien ce qu'il faut faire face à cette immigration criminelle. Merci pour votre écoute, à très bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Et d'apprenti, on passe au vénérable, et de vénérable, on retourne à l'apprenti. Alléluia.